Bonjour les amis de Radio Camino sur cette belle piste cyclable au bord de la mer du Nord. J'espère que je vous ai donné l'envie de partir à l'aventure sur un vélo pour des semaines ou des mois et probablement que vous vous posez la question de la tenue idéale pour un cycliste au long cours. Alors clairement, ça ne va pas être la petite robe, mais je vais vous faire un petit défilé printemps-été où vous allez avoir toute ma garde-robe pour pouvoir pédaler en toute saison et en tout confort. L'élément crucial et indispensable pour le cycliste, c'est évidemment le short bien rembourré entre les jambes. Alors j'ai essayé plusieurs modèles, des chers, des pas chers, des peaux de chamois, des gels en silicone. Et figurez-vous que le meilleur short cycliste, celui qui a fait 4000 km sans du tout s'abîmer, c'est le tout basique de la fameuse enseigne bleue, celui qui coûte 10 €. Donc là, je fais un peu de pub parce que c'était un maître achat. Il a tenu comme un chef, à peine décousu entre les jambes, mais je l'ai recousu. Deuxième élément pour le cycliste, c'est le casque. Alors le casque n'est pas obligatoire dans tous les pays d'Europe. Curieusement, aux Pays-Bas par exemple, personne ne met de casque. Mais moi je vous le recommande parce que bon voilà, c'est quand même plus sûr. Et aussi ça a un aspect pratique. C'est que vous pouvez en dessous du casque mettre une casquette. Et puis ensuite, vous allez avoir votre casque qui va empêcher la casquette de s'envoler dès qu'il y a du vent. Et vous allez voir, c'est très léger, on s'y habitue vite, on n'a pas trop chaud grâce à la casquette et quand il pleut, eh bien, on est également protégé, même s'il y a des petits trous dans le casque. Troisième élément important, ce sont les chaussures. Remarquez la gymnastique que je fais pour tourner cette vidéo. Alors, tout simplement, j'ai mis des sandales. Alors, ce ne sont pas des grosses sandales de marche comme j'ai l'habitude en randonnée. C'est un modèle tout léger de la marque Teva. Allez, encore un peu de pub tant qu'on y est. Hein, non seulement ça fait un beau bronzage, mais c'est surtout très pratique. Elles ont légèrement des petites accroches pour tenir à la pédale. Alors, s'il fait un petit peu frais le matin, le grand chic maintenant, il paraît que c'est très stylé. On rajoute une chaussette. Et puis, si il fait vraiment très froid, eh bien, j'ai investi dans des espèces de pantoufles pour cyclistes. Voilà, en néoprène bien épais, que je peux rajouter en plus. Alors ça, j'en ai pas eu besoin très souvent, mais regardez, c'est quand même bien conçu et avec ça, vous n'aurez pas froid aux pieds. Alors, j'ai pas testé l'étanchéité, mais au moins, question froid, on est protégé avec des pieds tout légers. Pour la saison été, pour les journées de très beau temps, j'ai un maillot de cycliste. Alors j'ai quand même investi dans un maillot spécifique avec les petites poches derrière et surtout, ce qui est très pratique, c'est quand il y a des petits trous de ventilation. N'achetez pas des maillots hyper coûteux, ça sert à rien. J'ai vu des tenues à plus de 100 €. Ici, ça coûte 15 € dans une enseigne bleue, encore une. Et j'en ai pris deux, mais juste pour le plaisir, puisque un seul que vous lavez, ça sèche très vite. Voilà, donc ça c'est mon maître achat pour la saison été. Pour la mi-saison, c'est-à-dire les journées un petit peu grises ou avec du vent, eh bien, j'ai rajouté à ma tenue des gants de cycliste. C'est juste bien pour se réchauffer les mains. Un petit pull à longue manche très léger que j'ai acheté en seconde main, un truc en nylon à mon avis. Le petit foulard de cou qui est bien pratique quand il y a du vent. Et alors le chic du chic, les chaussettes avec les sandales. Et puis quand il y a vraiment beaucoup de vent, un kawaii peut être utile. Également en cas de pluie, je vous conseille de bien l'imperméabiliser. Bon, alors les jambes seront quand même mouillées, mais en général on n'a pas encore trop froid à la mi-saison, donc on peut rester en short. Alors, si vous partez hors de la saison d'été ou que vous allez vraiment vers le Cap Nord, vous pouvez aussi investir dans une tenue d'hiver, c'est-à-dire rajouter le bonnet élégant, en plus des fameux chaussons bien épais que je vous ai montré tout à l'heure, et puis un pantalon plus long. Alors ça suffit pas contre le froid, il faut rajouter une deuxième couche. Moi j'ai trouvé un legging assez fin, mais ça fait toute la différence d'avoir deux couches sous la peau. Et au niveau supérieur, eh bien, vous rajoutez des couches jusqu'à ce que vous n'ayez plus froid. On appelle ça la technique de la pelure d'oignon. Si vous partez en plein été vers le sud, les gants, le bonnet, c'est pas vraiment utile. Une dernière recommandation vestimentaire, c'est quand vous arrivez le soir à l'étape, au bivouac par exemple, essayez de vous débarbouiller si vous avez la
possibilité, prenez une douche, mais surtout ayez un kit complet de vêtements chauds et secs, toujours gardés au sec. Moi j'ai utilisé des vêtements en mérinos, pantalons, chemise à longue manche et surpull, et puis évidemment des bonnes chaussettes, celles-là sont tout à fait de saison, et un bon petit pull en plus avec la tirette pour avoir vraiment chaud, et là vous ne manquerez de rien dans votre garde-robe de cycliste. Sur ce, je vous souhaite un excellent chemin, de bons préparatifs pour votre voyage à vélo et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!